Ce savoir-faire français qui s'exporte aussi. De plus en plus de jeunes, souvent diplômés, qui ont du mal à réussir en France, choisissent d'aller tenter leur chance à l'étranger. Les Émirats arabes unis séduisent les entrepreneurs, à l'instar de ces deux frères boulangers qui connaissent un grand succès à Abu Dhabi après avoir échoué en France. Partir pour réussir, c'est un grand format signé Nicolas Bertrand. Du quartier populaire de Belleville à Paris, au gratte-ciel des Émirats arabes unis. C'est le chemin de deux frères, Mohamed et Ahmed Benaïssa, français d'origine algérienne, ici, au milieu des derniers préparatifs. Aujourd'hui, c'est la consécration, l'ouverture de leur 4e boulangerie qu'ils installent dans le bâtiment flambant neuf de l'Alliance française d'Abu Dhabi. C'est une fierté, c'est une très grande fierté d'être là ce soir. Un succès qu'ils auraient voulu connaître en France. Mais au pays, personne n'a cru en eux. Les banques rejettent leur dossier. Non, je pense qu'en France, il y a un système, donc c'est la politique des banques. Peut-être il y a la peur de prendre le risque. Et et je dirais quelque part, c'est le destin, quoi. Si ça n'a pas marché là-bas, voilà, aujourd'hui, ça marche ici. Vous ne les entendrez pourtant pas parler négativement de la France, ou encore moins évoquer une quelconque discrimination. Le rêve, il est tombé à l'eau. Mais ce rêve-là, on l'a pris avec nous, en valise, et on est venu aux Émirats. Ce soir, l'échec n'est plus qu'un mauvais souvenir. Pour l'inauguration de l'Alliance française, le ministre émirien de la Culture et l'ambassadeur de France à gauche ont fait le déplacement et vont goûter aux spécialités des deux frères. C'est un immense plaisir de vous accueillir. J'ai immensément de respect pour vous. Nous accueillons tout le monde, sans faire de discrimination. Les Français d'origine arabe ou africaine. Nous accueillons tous ceux qui veulent venir dans notre pays. Comme vous savez, il y a 200 nationalités représentées ici. Rien qu'à Dubaï, le consulat de France enregistre 100 nouvelles arrivées par mois. Parmi eux, Khaled Boudemar. Il a monté une association pour aider les Français à s'installer. Comme lui, beaucoup sont issus de l'immigration. Certains, malgré leur diplôme, ne trouvaient pas en France d'emploi à la hauteur de leurs espérances. Ici, leur double culture est un atout. Je pense que le fait d'avoir une culture arabo-musulmane et d'avoir été formé en France et donc d'être, comme on dit ici, western educated, et d'avoir une formation étrangère, c'est clairement un plus vis-à-vis des recruteurs. Et en plus, s'ils ont des compétences en arabe, là, clairement, ça devient un avantage compétitif pour le recrutement non négligeable. Les cours d'arabe pour francophones qu'il organise connaissent un succès sans précédent. Dans cette classe, des franco-maghrébins principalement, tous ont trouvé à Dubaï un poste à responsabilité dans une grande entreprise, alors qu'en France, leurs origines étaient parfois un obstacle à leur ascension professionnelle. Pour autant, tous ne réussissent pas. Khaled Boudemar l'explique, aux Émirats aussi, les places peuvent s'avérer très chères. Ceux qui ont beaucoup plus de difficultés, on va dire que c'est les gens qui en France font des petits boulots ou des boulots peut-être moins qualifiés et en venant chercher du travail ici, rencontrent énormément de difficultés parce que ces postes-là sont pris déjà par les Asiatiques. La France serait donc en train de se couper d'une partie de sa jeunesse éduquée, venue chercher ici tout ce que la République ne lui offre pas. Une décision qui ne serait toutefois pas irrévocable. La plupart d'entre eux disent vouloir un jour à nouveau tenter leur chance en France.